Grand Matin Week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 9h20 sur Sud Radio et en actualité en plus ce matin, un sondage exclusif pour la Provence Sud Radio signé par l'IFOP. Et forcément, quand il y a un sondage comme celui-ci, on est toujours avec Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général de l'IFOP et vous êtes un habitué de cette antenne pour nous apporter régulièrement vos lumières sur ce qui est en train de se passer. Et là, c'est un sondage exclusif sur les municipales de 2026 et pas sur n'importe quel coin de France. On parle de Marseille et c'est forcément un sondage qui fait du bruit depuis hier soir. Oui, il fait du bruit parce que effectivement, une des principales villes de France, ce qui est très intéressant dans cette enquête IFOP fiduciale pour la Provence et Sud Radio, c'est l'incertitude. Soyons modestes, le sondage ne dit pas qui sera le prochain maire de Marseille. On voit une tripartition du champ politique à Marseille entre trois forces qui sont à peu près équivalentes. Avec les marges d'erreur, on est dans un mouchoir de poche entre le maire sortant, Benoît Payan, qui obtient 30% d'intention de vote, le Rassemblement national qui est, on sait depuis les années 80, Marseille est une zone de force pour le RN. On se souvient que Jean-Marie Le Pen voulait même être maire de Marseille à un moment dans les années 90. Il avait échoué. Le RN avec Franck Alizio est à 27% et la candidate, la tête de liste de la droite et du centre, Martine Vassal, est à 26%. 30, 27, 26. On n'est pas là pour faire du sensationnalisme. On est sur un rapport de force extrêmement incertain. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qui sera en tête le 15 mars prochain. Et c'est un sondage, je vais dire, qui est bon pour les trois principales forces. Benoît Payan, maire sortant, est en tête. Il confirme les principaux sondages. Il rassemble bien la gauche. Franck Alizio progresse par rapport à une enquête IFOP du mois de novembre. Il passe de 23-27. Et Martine Vassal tient le choc. Elle est seulement gênée, si je puis dire, par une liste d'hiver droite qui obtient 2% et qui l'empêche, si je puis dire, de se mêler à la course en tête. Frédéric Dabi, vous êtes le directeur général de l'IFOP et précisément on parle de cette enquête inédite pour les élections municipales à Marseille signée par Fiducial Sud Radio La Provence. Il y a quand même quelque chose de frappant, vous venez de l'évoquer, c'est le cas de Martine Vassal. Elle était au micro de Sud Radio de Jean-François Aquili cette semaine. Je vous propose de réécouter ce qu'elle a dit, mon cher Frédéric Dabi. Nos auditeurs sont au courant et je vous demande les conséquences que cela pourrait avoir sur un tel scrutin. Écoutez. Il y a l'extrême gauche, l'extrême droite et il y a nous au milieu. Et c'est un mandat local, c'est pas un mandat national. C'est là que j'essaye d'expliquer des choses. L'élection municipale, elle est locale, elle n'est pas parisienne, elle est marseillaise. C'est la deuxième ville de France et vous verrez bien, j'imagine, ce qui se passera au soir du premier tour en ce qui concerne le deuxième. C'est important parce que c'est un débat qui est national. On verra à ce moment-là, c'est la réponse de Martine Vassal sur une alliance avec le Rassemblement national. Frédéric Dabi, sur cette hauteur, est-ce que cette position peut la gêner ou au contraire lui apporter des voix ? En tout cas, dans cette enquête, elle ne la gêne pas. Il faut être prudent. Elle n'a pas dit qu'elle voulait faire une alliance ce soir du premier tour avec le Rassemblement national. N'oubliez pas, c'est deux campagnes différentes. Le premier tour, le deuxième tour. En tout cas, si je quitte les propos et la polémique qui a entouré la déclaration de Martine Vassal, ce qui est très intéressant, c'est que l'électorat de Franck Alizio, du RN, et celui de Martine Vassal a des points communs. Franck Alizio prend 28% des électeurs de Martine Vassal de 2020. Franck Alizio et Martine Vassal font des scores très élevés chez des personnes âgées de plus de 50 ans. C'est rare que le RN surperforme dans cet électorat-là. En tout cas, moi, comment on l'explique à Marseille dans ce cas-là, Frédéric Dabi, pardon ? Parce que ça fait très longtemps qu'il y a une partie de la droite qui a basculé au Rassemblement national. Martine Vassal a un socle qui reste relativement important. Elle n'est pas pénalisée par sa défaite de 2020. En tout cas, moi, j'insisterai sur l'incertitude. On a quand même dans cette enquête, c'est le maître mot de cette enquête dont je viens de parler. Et puis, il y a une question, Maxime, sur est-ce qu'on est sûr de son choix ? Est-ce qu'on peut changer d'avis ? On a un tiers de Marseillais qui peuvent changer d'avis. 40% de l'électorat de Benoît Payan, 42% de celui de Martine Vassal. Les deux électorats les plus fidélisés, c'est l'électorat RN d'un côté et l'électorat, on n'a pas encore parlé de Sébastien de Logu, qui progresse par rapport à l'enquête précédente. La tête de liste LFI passe de 13 à 15%. Et est-ce que ça met donc il y a deux questions quand on voit la position de Sébastien Delogu presque en faiseur de roi, vous allez peut-être me confirmer ou pas la véracité de cette expression, mon cher Frédéric Dabi, mais il y a également le RN dont vous venez de parler. Est-ce que il y a une hypothèse, même si elle est excessivement prudente, que la ville de Marseille tombe ou au sein de LFI ou dans l'escarcelle du Rassemblement national ?
Sincèrement, à 3 mois du vote, dans le cadre d'une campagne qui a commencé beaucoup moins fortement qu'en 2019, on peut pas se positionner. Tout est possible. En tout cas, je reprends votre expression, Sébastien Delogu peut être un faiseur de roi ou un défaiseur de roi, parce que avec 15%, vous savez, vous connaissez les règles de maintien au second tour, c'est 10% des suffrages exprimés. Il n'y a pas de lien avec la participation comme aux élections législatives. Donc Sébastien Delogu, même s'il fait 2 fois moins que les 31% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, il est en situation de se maintenir au second tour, peut-être de gêner le maire sortant Benoît Payan. Il y aura sûrement des électeurs Delogu qui iraient dans un vote utile vers Benoît Payan. En tout cas, le RN est en situation peut-être de l'emporter. Quand il y a 3 points seulement du maire sortant, il est en deuxième position. Quand on voit la perméabilité, la volatilité entre l'électorat Payan-Vassal et Vassal-Alizio, j'ai envie de dire que tout est possible dans un contexte très compliqué à Marseille. Il y a peut-être la question la plus intéressante si on sort de la course des petits chevaux, pardon de cette expression, ce sont les déterminants du vote. Ce sont les déterminants. Et donc, selon vous, les déterminants du vote à Marseille? Oui, tout à fait. Et là, on a quelque chose de très, très inédit que je n'avais jamais vu à Marseille. Arrive en tête le narcotrafic. La lutte contre le trafic de drogue. Plus de 55%. Oui, 55%. Vous savez, même le mot narcotrafic, c'est un mot que les Marseillais, que les Français se sont appropriés. Avant, c'était un mot qui était réservé à une série Netflix à voir en famille. Maintenant, les gens le vivent et c'est absolument préoccupant que dans une ville comme Marseille, mais on a ce cas dans d'autres villes de France plus petites, voire dans des communes rurales, ce soit le premier déterminant du vote, deuxième, la sécurité, troisième, la propreté, qui recèle une dimension d'insécurité. Une ville propre, c'est une ville dans laquelle on se sent en sûreté. On a vraiment une tonalité sécuritaire très forte à Marseille, et aujourd'hui, c'est le carburant du vote Alizio et 1 degré moins du vote Vassal. Et donc forcément une élection à suivre. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, d'avoir été avec nous ce matin. Et donc pour ce sondage qui est une exclusivité Sud Radio La Provence fiduciale qu'on voulait décortiquer encore un peu avec vous Frédéric Dabi ce matin. Merci beaucoup.